Je n'ai pas à réfléchir pour dire oui, et je pense que c'est un créneau pertinent. Et je pense qu'avec l'attention que les uns et les autres avaient pour suivre tout ce qu'on disait par rapport aux filières, on sait que la demande se faisait sentir. Je tiens à remercier qu'on m'ait invité à cette belle initiative. Tout d'abord, c'était une belle conférence. Avant, je ne savais pas quelle filière choisir, mais maintenant, j'ai eu des idées sur quoi et quoi me concentrer, quoi. Donc, j'ai été vraiment émue d'avoir été une de vos participantes. Vraiment, je vous remercie. Voilà le club autodidacte qui a eu l'honneur, le courage et l'intelligence d'organiser cette conférence à l'endroit de nos frères et sœurs qui quittent directement le lycée pour aller commencer les cursus scolaires et universitaires, leur guider, les orienter sur quelle filière choisir, sur quel chemin emprunter, quelle filière choisir et leur donner plus de renseignements et d'informations sur les formations, adéquation, emploi. Bon, ils ont fait un travail formidable parce que dans la salle, on a constaté que ces élèves n'étaient pas du tout au courant de ce qui leur attend après le bac. Pour la plupart d'entre eux, la formation, c'est toujours au niveau du lycée, même l'université est pareil que le lycée, alors que c'est tout à fait le contraire. Mais à la sortie de cette salle, ils ont sûrement compris qu'ils ont un chemin à parcourir et que la chose qui leur est demandée est le courage, parce qu'avec le courage, ils peuvent étudier, se réaliser et réaliser leurs rêves. Un grand merci au club autodidacte pour ce courage et toujours pour ce beau travail à l'endroit d'orientation pour les nouveaux bacheliers. Merci. Je suis Djibril Dramé, je suis le président du club autodidacte. J'ai fait la géographie du développement à la faculté d'histoire et géo. Merci beaucoup. Pourquoi un espace d'orientation scolaire? Nous avons constaté le club d'abord est créé en 2012. C'est pour encourager l'auto-formation chez les jeunes et le renforcement des capacités des étudiants et les élèves. Donc au cours de nos activités, on s'est intéressé, on a mené une enquête sur les élèves, sur après les résultats, après les bacs, ce qu'ils vont faire à l'université. Donc on a posé des questions à beaucoup d'élèves dans les lycées, etc., etc. Donc on leur pose la question, après les bacs, quelle université vous allez faire, pour quel métier, quelles sont les filières que vous allez faire. Donc beaucoup ne savent pas répondre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'informations sur voilà, ces filières de formation. Alors que pour être motivé et ambitieux, faire des excellents parcours, il faut être édifié, éclairé tout au long de ton parcours scolaire. C'est pourquoi mes camarades et moi, on a fait une assemblée générale. On a dit voilà, il faut venir en aide et rapidement ces élèves-là qui ne savent pas où aller après les bacs. Donc on a initié la première édition, on a donné comme nom à l'espace d'orientation scolaire. Mais l'espace d'orientation scolaire s'inscrit dans un programme du club autodidacte appelé les guides à venir. Les guides à venir, c'est de préparer l'élève, c'est de le préparer d'une manière physique, morale, intellectuelle, voilà, pour qu'ils puissent voilà, réussir dans leur vie. Ça, c'est le programme guide à venir. Donc, l'espace d'orientation scolaire est l'une des activités de ce programme guide à venir. Voilà, la conférence a permis, dans un premier temps, à donner les informations clés, voilà, de leur parcours, de leur orientation. Maintenant, après cette conférence, la porte du club autodidacte est ouverte à tous les bacheliers qui veulent approfondir leurs connaissances sur leurs talents, sur leurs compétences, sur leur motivation, sur les filières et les métiers qui correspondent à leur profil. Donc c'est un travail qui va continuer après cette conférence débat avec ces élèves-là.
Et ensuite, nous lançons un appel à tous les partenaires. Pour pérenniser cette activité, il faut l'accompagnement de cet espace. Vraiment, l'accompagnement, ça manque un peu. Imaginez, nous sommes à Bamako seulement. Et dans les régions, il y a beaucoup de lycées. Je peux dire même que ceux qui sont à Bamako connaissent un peu d'informations, sont un peu informés par rapport à ceux qui sont dans les régions. Donc il faut pérenniser, il faut accompagner cet espace, faire de cet espace vraiment un endroit qui donne maximum d'informations et outils qui préparent vraiment le nouveau bachelier vraiment à leur carrière universitaire, afin qu'ils puissent réussir et choisir un bon métier à la fin de ces études. D'abord, le dernier mot, je suis très joyeux de votre présence. Vraiment, ça c'est très important pour l'accompagnement de cet espace. Et ça c'est très important aussi pour soutenir la jeunesse. Parce qu'actuellement, l'association n'a pas de moyens. On peut dire que vous avez été un partenaire clé de cet espace cette année. Parce qu'il manquait beaucoup de choses pour pouvoir mieux couvrir cela. Mais vous, grâce à votre agence, je pense que nous allons véhiculer l'information qu'on a reçue ici. On peut véhiculer ça à travers plusieurs canaux d'information. Et les élèves qui n'ont pas eu la chance de venir assister peuvent entendre, être informés grâce à vous, de ces canaux d'information-là. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup au fond de mon cœur. Et j'espère que ça consiste vraiment à aussi pérenniser l'espace d'orientation scolaire. Un dernier appel aux parents. J'aimerais que les parents aussi s'intéressent un peu au parcours de leurs enfants. Parce que chaque année, ils dépensent de l'argent. Donc, ils investissent dans les formations de leurs enfants. Donc, il faut qu'ils leur suivent. Il faut un suivi et évaluation de leur parcours, leur apporter ce qui leur manque, les épauler pour que demain, le Mali pourra être fier de ces jeunes-là qui sont l'avenir du pays. Merci.